vais vous parler de la consultation d'oncogénétique qui survient au cours de la prise en charge des patients de cancer du sein. Donc d'abord en vous disant pourquoi on fait une consultation d'oncogénétique, et ensuite à qui ça s'adresse et comment se déroule cette consultation d'oncogénétique et vers quoi elle peut déboucher. Le premier temps de cette consultation d'oncogénétique, c'est pour évaluer quel est le risque familial, quelle est l'existence, d'évaluer l'existence d'une éventuelle prédisposition génétique au cancer du sein. Cette prédisposition génétique au cancer du sein, globalement, elle existe dans 5%, chez 5% des femmes qui développent un cancer du sein. C'est-à-dire que si on estime qu'il y a environ 40 000 nouveaux cas de cancer du sein en France, ça concerne 2 000 patientes chaque année en France qui ont développé leur cancer du sein dans le cadre d'une prédisposition familiale. C'est-à-dire que ces femmes ont hérité un gène qui est altéré d'un de leurs parents et qui provoque, qui augmente le risque de cancer du sein dans une proportion qui est relativement importante, puisqu'on estime que ces femmes qui sont porteuses de cette prédisposition ont un peu plus d'un risque sur deux de développer au cours de leur vie un cancer du sein. On estime qu'environ c'est 60% de risque. Généralement, ces prédispositions au cancer du sein prédisposent non seulement à développer des cancers du sein, mais aussi des cancers de l'ovaire. Donc c'est une association sein-ovaire. Et il y a deux gènes principaux qui sont reconnus comme, dont l'altération est reconnue comme prédisposant au cancer du sein, c'est le gène BRCA1 et BRCA2. Pourquoi ça s'appelle BRCA1 et 2 parce que le BR c'est pour breast, qui est le nom anglais de sein, et CA pour cancer, donc c'est des gènes qui prédisposent au cancer du sein. Donc il faut identifier, pourquoi c'est important d'identifier ces prédispositions au cancer du sein, parce que le risque de faire un deuxième cancer du sein pour la femme qui en est atteinte est relativement élevé, et que aussi ça prédispose à faire un cancer de l'ovaire pour lequel il faut prendre des mesures de prévention. Donc ça c'est pour la patiente elle-même, en quoi ça va changer sa prise en charge sur le long terme. Et deuxièmement, ce qui est important, c'est de reconnaître cette prédisposition pour prévenir le risque chez les apparentés de cette femme, c'est-à-dire essentiellement ses sœurs, et ses enfants, éventuellement ses filles. Donc, chez les hommes, quand on hérite de cette prédisposition, ça augmente certes le risque de cancer du sein, mais comme le cancer du sein est très rare chez les hommes, ça reste rare. Il n'y a pas de mesure spécifique de prévention chez les hommes, mais ça augmente aussi le risque de cancer de la prostate chez les hommes, donc c'est aussi important éventuellement de faire le diagnostic chez les sujets masculins. Ça, c'est pour dresser le tableau. Pourquoi on fait ce diagnostic? C'est pour prévenir les risques dans les familles qui sont atteintes. Ensuite, comment se déroule cet entretien, cette consultation? D'abord, qui doit être adressé à la consultation d'oncogénétique? Normalement, le médecin qui vous prend en charge, ou le médecin qui vous a pris en charge, qui prend en charge ses patientes, doit, sur un interrogatoire simple, trouver les femmes à risque qui auront des antécédents. En fait, c'est simplement en posant la question s'il existe des antécédents particuliers dans la famille et si l'âge de survenue du cancer du sein est relativement précoce. Basé sur ces critères simples d'âge et de nombre de cancers du sein dans une même branche familiale, doit suffire à reconnaître les patientes qui doivent être adressées en consultation. À partir de là, on va, avant d'arriver à la consultation, envoyer un questionnaire aux patients qui vont essayer d'établir les antécédents familiaux en interrogeant en fait leurs apparentés elles-mêmes pour essayer d'avoir le maximum d'informations qui va permettre de recueillir l'histoire familiale de cancer du sein et de cancer de l'ovaire au sein de la branche familiale qui est atteinte. Pour qu'on puisse en fait estimer au mieux le risque et déclencher en fait la recherche de mutation par une simple prise de sang qu'on va décider lors de la consultation. Et cette prise de sang va conduire en fait au séquençage de ces deux principaux gènes, BRCA1 et BRCA2, afin d'identifier une mutation qui est responsable de l'agrégation familiale de cancer du sein et de l'ovaire. Une fois que ce diagnostic est posé, en fait, une fois qu'on a identifié chez une femme atteinte de cette mutation,
on va pouvoir s'occuper de la famille, et donc il va falloir diffuser cette information au sein de la famille pour que les apparentés à risque puissent aller eux-mêmes en consultation de génétique pour faire ce diagnostic de prédisposition avant que ces femmes soient atteintes, pour prévenir l'apparition de cette, du moins essayer de dépister ou de prévenir la survenue de cancer. Donc, une fois que le diagnostic génétique est fait à partir d'une femme atteinte, c'est-à-dire une fois que la mutation est identifiée, on va pouvoir tester les apparentés, simplement en recherchant cette mutation qui a été identifiée chez les apparentés au premier degré, ou même un peu plus loin, et savoir si elles sont porteuses ou non de la même altération. Si elles sont porteuses, elles sont à risque. Ce qui veut dire qu'on va mettre en place des mesures qui sont spécifiques à ces femmes à risque, qui vont être la réalisation d'une échographie, d'une mammographie et d'une IRM, et ceci de manière annuelle à partir d'un certain âge qui est de l'ordre de 35 ans. Et ceci de manière annuelle pour dépister des formes précoces qui vont être guéries par une intervention chirurgicale. On peut proposer, ce qui a été évoqué par M. Lanthéry tout à l'heure, c'est des mammectomies chez les femmes à risque, des mammectomies prophylactiques, qui vont permettre de réduire le risque de cancer du sein à 0 chez ces femmes prédisposées, dont normalement le risque est à environ 60% pour le risque. De la même façon, on va proposer chez ces femmes qui sont à risque une ovariectomie, on va recommander cette fois-ci une ovariectomie prophylactique à partir de 40 ans pour éviter, pour supprimer le risque de cancer de l'ovaire, qui est relativement important, puisqu'il est de l'ordre de 20 à 30% pour les femmes qui sont porteuses, en particulier d'une mutation de RCA1. Donc ces mesures vont permettre de réduire les risques chez les patients qui appartiennent à ces familles prédisposées. Et on espère ainsi améliorer le pronostic et la survie de ces femmes qui ont un risque élevé de développer un cancer du sein.